Jacques se tenait sur le seuil de la chambre, observant sa femme, Marie, qui préparait sa valise avec une précision presque artistique. À 35 ans, ce professeur de physique au lycée local s'émerveillait encore de la beauté de Marie, ses cheveux châtains capturant la lumière matinale qui filtrait à travers les volets, ses yeux verts pétillants d'une excitation palpable. Après 10 ans de mariage, elle avait toujours le pouvoir de faire bondir son cœur comme au premier jour. « Tu es sûr d'avoir tout ce qu'il te faut pour le colloque ?» demanda Jacques en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Marie leva les yeux de ses bagages, un sourire doux effleurant ses lèvres. « Je crois bien. 5 jours à Lyon, je préfère être prête à toute éventualité. » Jacques acquiesça, son regard attiré par la lingerie délicate que Marie pliait avec soin et glissait dans sa valise. Il reconnut le tissu en dentelle fine, cadeau de leur anniversaire de mariage le mois précédent. Une chaleur familière l'envahit à l'idée qu'elle l'emportait même pour un voyage professionnel. « Tu prends les tenues spéciales, à ce que je vois » commenta-t-il avec un sourire malicieux. Les joues de Marie rosirent légèrement. On ne sait jamais, peut-être un dîner chic en perspective. Tandis qu'elle continuait à ranger, Jacques ne put s'empêcher de remarquer les efforts qu'elle déployait pour son apparence. Ce matin-là, elle avait passé 20 minutes supplémentaires à se maquiller, appliquant avec soin un fard à paupières et un mascara qu'elle réservait d'ordinaire aux soirées en amoureux. Ses cheveux cascadaient en boucles souples, bien loin de son chignon habituel pour l'école. « Tu te mets sur ton 31 pour ce colloque » observa Jacques. « Il doit y avoir des personnalités importantes. » Marie haussa les épaules, évitant son regard. « Je veux juste faire bonne impression, c'est tout. » Jacques la vit vaporiser son parfum coûteux, celui qu'il avait joint à la lingerie pour leur anniversaire. L'odeur familière de jasmin et de vanille emplit l'air, évoquant des souvenirs intimes, des soirées passées dans les cafés du quartier latin à Paris, où ils s'étaient rencontrés étudiants. Lorsque Marie ferma sa valise, Jacques ressentit une pointe d'inquiétude, une suspicion diffuse qu'il chassa aussitôt. C'était Marie, sa femme, sa confidente, celle en qui il avait une confiance absolue. « Tout est prêt ?» demanda-t-il en forçant un sourire. Marie hocha la tête, tirant sa valise vers la porte. « Oui. Je t'appellerai tous les soirs, promis. » Elle se pencha pour l'embrasser, un baiser langoureux qui le laissa essouffler, ses doigts effleurant sa mâchoire. « Tu vas me manquer » murmura-t-elle. « Toi aussi » répondit Jacques. « Amuse-toi bien, et n'oublie pas de me ramener un souvenir, peut-être une bouteille de vin de la région lyonnaise. » Marie rit, un son léger et mélodieux comme une chanson de Piaf. « Bien sûr. Je t'aime. »« Je t'aime aussi » lança Jacques tandis qu'elle descendait l'escalier. Il la suivit du regard par la fenêtre, voyant sa valise chargée dans la voiture. Elle agita la main en tournant au coin de la rue, et la maison parut soudain vide, comme un appartement parisien déserté après les vacances d'été. Secouant sa mélancolie, Jacques se dirigea vers la cuisine pour préparer un café fort, avant de corriger des copies. Il s'installa à la table de la salle à manger avec une pile d'examens de physique quand son téléphone vibra. Pensant à un message de Marie confirmant son arrivée à l'aéroport, il fut surpris par un numéro inconnu. Les sourcils froncés, il lut le texte énigmatique « Votre femme n'est pas celle que vous croyez. Vérifiez la liste des invités à l'hôtel Le Grand à Lyon. » Jacques relut le message, un frisson le traversant malgré la douceur printanière. Qui pouvait envoyer cela? Une blague de mauvais goût, un canular? Son premier réflexe fut de l'effacer, mais un doute tenace s'insinua en lui. Il posa son téléphone, tentant de se concentrer sur les corrections, mais les mots dansaient dans son esprit. Après avoir relu la même question 3 fois sans la comprendre, il repoussa les copies avec un soupir frustré. « C'est ridicule » marmonna-t-il. « J'ai une confiance totale en Marie. » Pourtant, même en prononçant ces mots, il attrapa son ordinateur portable. « Juste pour vérifier » se dit-il, et chasser ce doute absurde. Il ouvrit le site de l'hôtel Le Grand à Lyon, naviguant vers les informations sur les conférences. Il remplit le formulaire d'inscription aux événements, les doigts tremblants, colloque des éducateurs français, participante, Marie Dupont. Il cliqua sur « Soumettre » et attendit, le cœur battant. Quand les résultats apparurent, l'air sembla se raréfier, aucun participant correspondant à votre recherche. « Ce n'est pas possible » dit Jacques à voix haute, comme si les mots pouvaient conjurer la réalité. Il réessaya, vérifiant l'orthographe. Rien. Avec une angoisse croissante, il consulta leur calendrier partagé sur son téléphone. Le colloque de Marie était bien noté pour les 5 prochains jours, mais il y avait autre chose, masqué sous l'événement, projet spécial AM.
Jacques sentit son estomac se nouer. AM? Les initiales lui rappelèrent quelque chose. Soudain, il comprit, Antoine Moreau, le nouveau professeur d'éducation physique avec qui Marie passait beaucoup de temps ces derniers temps. Il collaborait sur un programme interdisciplinaire mêlant fitness et art pour l'école. Adossé à sa chaise, Jacques repensa aux mois écoulés. Des détails anodins prenaient soudain une signification sinistre, Marie rentrant tard plusieurs soirs par semaine, prétextant corriger des travaux, les nouvelles tenues qu'elle avait achetées, des robes moulantes et des chemisiers élégants qu'il avait admirés mais trouvés inhabituels pour sa femme d'ordinaire décontractée, la façon dont elle protégeait son téléphone, inclinant l'écran lors des textos. Non, se dit Jacques en secouant la tête. Je laisse mon imagination s'emballer. Il y a sûrement une explication rationnelle. Mais le doute s'était ancré, répandant ses vrilles. Presque malgré lui, Jacques se rendit dans le bureau de Marie à la maison. Il se convainquit qu'il cherchait juste l'itinéraire du colloque. Il fouilla les papiers sur le bureau, rien que des dessins d'élèves et des plans de cours. Les tiroirs révélèrent la même chose. Il allait abandonner quand il remarqua un épais manuel d'art sur l'étagère, un bout de papier dépassant légèrement. Le cœur cognant, il tira le livre. Un billet plié tomba au sol. En le dépliant, Jacques reconnut l'écriture brouillonne d'Antoine, « J'ai hâte de notre escapade spéciale. Tu es ma muse, ma passion. » Les mots se brouillèrent sous les larmes. Jacques s'effondra au sol, serrant la note accablante tandis que son monde s'écroulait. Comment Marie avait-elle pu? 10 ans de mariage, une vie construite ensemble, jetée aux orties pour une liaison avec un séduisant nouveau collègue. Il resta assis là un temps indéterminé, submergé par un chagrin choquant. Finalement, les émotions refluèrent assez pour qu'il pense rationnellement. Il avait besoin de plus d'informations avant de confronter Marie. Il devait être certain. Essuyant ses yeux, Jacques revint à son ordinateur. Il consulta les profils réseaux sociaux d'Antoine, défilant les publications récentes. Son cœur chavira devant un statut d'hier, en route pour une retraite revigorante au bord de la mer. Temps de recharger et de trouver une nouvelle inspiration. #Résidence Azur. La Résidence Azur était un hôtel de luxe à 3 heures de route de leur petite ville provençale. Jacques avait toujours voulu y emmener Marie pour un week-end romantique, mais leur salaire d'enseignant ne le permettait pas. Apparemment, Antoine avait les moyens, où ils partageaient les frais de leur rendez-vous illicite. Une recherche rapide montra que la femme d'Antoine, Émilie, avait posté sur sa visite à sa mère malade hors région pour la semaine. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté nauséeuse. La main tremblante, Jacques prit son téléphone. Il avait besoin d'aide, de quelqu'un pour le guider dans ce cauchemar. Sans y penser, il composa un numéro familier. « Jacques, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Sophie était chaude et inquiète. Son ancienne élève devenue amie proche avait un don pour lire les gens, elle savait que quelque chose clochait rien qu'à son ton. « Sophie, j'ai besoin de ton aide, parvint-il à dire, la voix brisée. Sans hésiter, Sophie répondit. « Bien sûr. J'arrive dans 10 minutes. » Fidèle à sa parole, Sophie arriva bientôt, entrant avec la clé de secours que Jacques lui avait donnée des années plus tôt. Elle le trouva à la table de la salle à manger, fixant les preuves éparpillées de la trahison de Marie. Sophie analysa la scène rapidement, son esprit d'enquêtrice reconstituant les faits. Elle s'assit en face de lui, serrant sa main. « Raconte-moi tout, » dit-elle doucement. Jacques s'exécuta, la voix creuse, relatant les événements du matin. Sophie écouta sans interrompre, son expression s'assombrissant. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment, puis inspira profondément. « Jacques, je suis tellement désolé. Mais je dois te dire quelque chose, je soupçonnais cela depuis des semaines. » Jacques releva la tête, choqué et blessé. « Quoi? Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Sophie leva les mains en apaisement. « Je n'étais pas sûr, Jacques. Je les ai vus, Marie et Antoine, dans une conversation intime au café du coin il y a quelque temps. Mais je me suis dit que j'exagérais, ils travaillent ensemble, après tout. Je ne voulais pas semer la zizanie dans ton mariage pour rien. » Jacques hocha lentement la tête, la douleur s'estompant. Il savait que Sophie ne lui cacherait jamais sciemment une telle chose sans raison valable. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, perdu. Les yeux de Sophie brillèrent de détermination. « On le confirme au-delà de tout doute. J'ai des ressources au travail pour localiser le téléphone de Marie. Si elle est vraiment à la résidence Azur avec Antoine, on saura. » Jacques hésita,
mal à l'aise à l'idée d'envahir la vie privée de Marie, mais le souvenir de ses mensonges durcit sa résolution. Il acquiesça. En quelques minutes, Sophie afficha l'information sur sa tablette, tournant l'écran vers Jacques. Le point clignotant marquait clairement la résidence Azur. « Et maintenant ?» demanda Jacques, la voix vide. Sophie soutint son regard. « On les confronte. Mais tu ne dois pas y aller seule. Laisse-moi venir avec toi, pour te soutenir et pour la sécurité. » Jacques commença à protester, mais Sophie l'interrompit. « Je n'accepte pas de non. Tu n'es pas en état de conduire de toute façon. On réserve une chambre à mon nom pour qu'il ne te voie pas venir. Ensuite, tu décides comment gérer la confrontation. » Tandis que Sophie organisait tout, Jacques sentit un calme étrange l'envahir. Le choc et la douleur étaient là, mais atténués par une détermination d'acier. Marie et Antoine pensaient pouvoir le ridiculiser, il leur montrerait leur erreur. « Je sais comment je veux procéder, » dit Jacques alors que Sophie terminait l'appel à l'hôtel. Elle haussa un sourcil interrogateur. « À ma façon, » répondit-il, une pointe de confiance retrouvée. « Et j'aurai besoin de ton aide pour préparer quelque chose avant de partir. » Sophie hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Tout ce que tu veux, Jacques. Faisons-leur regretter d'avoir trahi ta confiance. » Pendant qu'ils rassemblaient ce dont ils avaient besoin et montaient dans la voiture de Sophie, Jacques bouillonnait d'émotions, colère, douleur, trahison, mêlée à une satisfaction sombre devant le plan qui se formait. Une chose était certaine, d'ici la fin de cette confrontation, Marie et Antoine regretteraient amèrement leur petite escapade. Avant de partir, Jacques configura discrètement un lien de diffusion en direct vers le compte réseaux sociaux de l'école sur son téléphone, anticipant la confrontation. Il n'était pas sûr de l'utiliser, mais il voulait être prêt à tout. Tandis qu'il roulait vers la résidence Azur, l'esprit de Jacques tourbillonnait de possibilités. Comment Marie réagirait-elle en le voyant? Quelles excuses inventerait-elle? Et surtout, comment s'assurerait-il qu'elle et Antoine affrontent les pleines conséquences de leurs actes? Les réponses l'attendaient au luxueux complexe balnéaire où sa femme se croyait à l'abri des découvertes. Jacques serra la mâchoire, fixant le paysage qui défilait. Bientôt, très bientôt, il aurait ses réponses et sa revanche. Le soleil de l'après-midi déclinait lorsque Jacques et Sophie arrivèrent dans l'allée circulaire élégante de la résidence Azur. Le vaste domaine en bord de mer respirait le luxe, avec sa façade immaculée et ses jardins impeccablement taillés, rappelant les villas de la Côte d'Azur où les familles françaises passent leurs étés. Dans d'autres circonstances, Jacques aurait admiré la beauté du lieu, aujourd'hui, il ne représentait que la trahison de Marie. Sophie serra son bras en réconfort tandis qu'il sortait de la voiture. « Souviens-toi, » murmura-t-elle, « on est juste un couple ordinaire en week-end relaxant. Pas besoin d'attirer l'attention. » Jacques hocha la tête, forçant un air aimable. Il avait pratiqué à cacher ses sentiments ces dernières 24 heures, une tromperie de plus dans cet océan de mensonges. À la réception, Sophie entra sans effort dans son rôle, riant et flirtant avec le concierge, tissant une histoire de escapade romantique bien méritée. Jacques joua le jeu, le bras autour de sa taille, ignorant le nœud dans son estomac. « Voici vos cartes d'accès, monsieur et madame Leclerc, » dit le concierge avec un sourire poli. « Vous êtes en chambre 712. Profitez de votre séjour. »« Merci infiniment, » répondit Sophie chaleureusement. « Je suis sûr que ce sera parfait. » Dans l'ascenseur, le cœur de Jacques s'emballa. Ils étaient si proches. Encore quelques minutes, et il serait face à face avec Marie et son amant. Il inspira profondément pour se centrer. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. Sophie serra sa main. Tu vas y arriver, Jacques. Je suis là. L'ascenseur tinta, et ils sortirent au 7e étage. La moquette épaisse étouffait leurs pas tandis qu'ils avançaient dans le couloir. Jacques scrutait les portes, cherchant la 714 où il savait que Marie et Antoine logeaient. En approchant de leur chambre, Jacques s'immobilisa. Des voix filtraient de la pièce voisine, des voix qu'il connaissait trop bien. « Oh, Antoine !» roucoula Marie d'une voix essoufflée qui transperça le cœur de Jacques. « Ce soir sera notre plus passionné. J'ai hâte de te montrer ce que j'ai apporté. » « Je parie que c'est cette petite tenue rouge, » répondit la voix grave d'Antoine.
Celle qui me rend fou. Mon Dieu, Marie, tu es insatiable. Seulement pour toi, mon chéri, murmura Marie. Pauvre Jacques n'a aucune idée de ce qu'il rate. Parfois, je n'arrive pas à croire à quel point il est naïf. Une rage blanche envahit Jacques. Comment osait-il se moquer de lui? Ses poings se serrèrent tandis qu'il luttait contre l'envie d'enfoncer la porte. Sophie posa une main ferme sur son épaule. Reste au plan, chuchota-t-elle. On les tient maintenant. Jacques acquiesça sèchement, laissant Sophie le guider dans leur chambre. Il arpenta la pièce pendant que Sophie installait son équipement d'enregistrement, positionnant une petite caméra pour capturer le couloir et la porte de Marie et Antoine. Ok, dit Sophie en vérifiant l'angle. Tout est prêt. Comment veux-tu procéder? Jacques inspira, redressant les épaules. Je veux frapper à leur porte. Quand Marie ouvre, commence à enregistrer. Peux-tu le faire sur ton téléphone pour que ce ne soit pas évident? Sophie hocha la tête, sortant son smartphone. Considère ça fait. Tu es prêt? Autant que possible, répondit Jacques sombrement. Ils sortirent dans le couloir, Sophie se plaçant légèrement derrière Jacques, téléphone à la main. Jacques leva la main et frappa fermement à la porte 714. Un bruit confus s'éleva de l'intérieur, puis des pas approchèrent. Jacques se prépara tandis que la porte s'ouvrait. Marie apparut en peignoir de soie, cheveux ébouriffés, joues rougies. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Jacques. « Jacques » balbutia-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Surprise, chérie, » dit Jacques d'une voix anormalement calme. « J'ai pensé te rejoindre pour ce colloque d'enseignants. » Le visage de Marie blêmit. Derrière elle, Antoine surgit, tout aussi stupéfait. « Jacques, je peux expliquer, » commença Marie. Mais Jacques leva la main pour l'arrêter. « Oh, j'en suis sûr. J'ai hâte d'entendre comment tu justifies d'être ici avec Antoine alors que tu devrais être à Lyon pour un colloque. » Marie et Antoine échangèrent des regards paniqués, tentant de coordonner leurs mensonges. Jacques faillit rire de voir leur faux semblant s'effondrer si vite. « Ce n'est pas ce que tu crois, » tenta Antoine, sans conviction. « Vraiment ?» haussa Jacques un sourcil. « Parce que ça ressemble à ma femme ayant une liaison avec un collègue. Éclaire-moi sur la réalité. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. « Jacques, s'il te plaît, on peut en parler en privé ?» « Pourquoi ?» demanda Jacques d'un ton doux amer. « Vous n'aviez pas l'air soucieux de la discrétion quand vous vous moquiez de moi il y a quelques minutes. »« Qu'est-ce que tu as dit ? » ?»« Que je suis naïf et que je rate quelque chose. » Marie pâlit, réalisant qu'ils avaient été entendus. Antoine avança, tentant d'imposer son autorité malgré son boxeur. « Écoute, Jacques, c'est une affaire privée entre. » « Une affaire privée ?» coupa Jacques, la voix montant légèrement. « Vous avez perdu le droit à la vie privée quand vous avez décidé de coucher ensemble. » Des gens commençaient à jeter des coups d'œil de leur chambre, attirés par le bruit. Sophie avança, posant une main apaisante sur le bras de Jacques. « Peut-être devrions-nous entrer, » suggéra-t-elle calmement. Jacques acquiesça, poussant devant Marie et Antoine pour entrer. Sophie suivit, fermant la porte. « Qui est-elle » demanda Marie, son choc cédant à l'indignation. « C'est Sophie » répondit Jacques posément. « Mon ami est témoin de ton infidélité. »« Témoin » bafouilla Antoine. « À quoi tu joues, Dupont ?» Jacques l'ignora, se tournant vers la valise. Il l'ouvrit calmement et commença à sortir des vêtements, les pliant sur le lit. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Marie d'une voix tremblante. « Je déballe » répondit Jacques factuellement. J'ai réservé la chambre adjacente pour la semaine. J'espère que ça ne vous dérange pas si je me joins à votre petite escapade. Tu ne peux pas faire ça, protesta Antoine. C'est notre chambre. Jacques le fixa d'un regard d'acier. En fait, si. Cette chambre est à mon nom et payée avec ma carte. Vous pouvez partir si vous êtes mal à l'aise. Marie et Antoine échangèrent des regards impuissants, leur retraite romantique s'effritant. Jacques, s'il te plaît, supplia Marie. Parlons-en. On peut arranger ça. Oh, on parlera, assura Jacques. On a toute la semaine pour discuter de comment tu as trahi notre mariage et tourné en ridicule nos vœux. Mais là, je suis fatigué du trajet. Je vais me coucher tôt. Sur ce, Jacques traversa la porte adjacente, la déverrouilla et disparut dans sa chambre, laissant Marie et Antoine abasourdis.
Le lendemain matin se leva clair et lumineux, le soleil joyeux contrastant avec la tension dans les chambres 712 et 714. Jacques avait à peine dormi, son esprit bouillonnant de plans. Il avait passé la nuit à coordonner avec Sophie, préparant la phase suivante. À 9 heures précises, Jacques frappa à la porte adjacente. Sans réponse, il jouessa de sa carte pour entrer. Marie et Antoine étaient blottis sur le lit, l'air d'avoir peu dormi. Ils sursautèrent à son entrée, suivis de Sophie. « Bonjour », dit Jacques aimablement. « J'espère que vous avez bien dormi. On a une journée chargée. »« De quoi tu parles ?» demanda Antoine, son bravade de la veille diminué. Le sourire de Jacques n'atteignit pas ses yeux. « On va discuter un peu avec Émilie. Elle mérite de savoir, non ?» Le visage d'Antoine se vida de sang. « Émilie ? Ma femme ? Tu ne peux pas ? » « Si, et je vais le faire, » coupa Jacques. « En fait, je l'ai déjà arrangé. Elle appellera en visio dans environ, » il consulta sa montre, 5 minutes. Marie éclata en sanglots. « Jacques, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut régler ça entre nous. Pas besoin d'impliquer d'autres. »« Tu as impliqué Émilie au moment où tu as couché avec son mari, » répondit Jacques froidement. « Elle a le droit de savoir. » Les 5 minutes suivantes passèrent dans un silence tendu. Marie et Antoine murmuraient furieusement, tentant un plan, tandis que Jacques installait l'ordinateur de Sophie pour l'appel. À 9h05, l'ordinateur sonna. Jacques répondit, et le visage confus d'Émilie apparut. « Jacques, » dit-elle, plissant les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? » « Bonjour, Émilie, » répondit Jacques doucement. « J'ai de mauvaises nouvelles à te partager. Antoine et Marie sont ici avec moi. » Il tourna l'écran pour qu'elle voie le couple coupable. Sa confusion vira au choc, puis à l'angoisse. « Antoine, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu disais être à un séminaire de formation. » Antoine ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Marie cacha son visage dans ses mains, évitant le regard d'Émilie. Avec autant de compassion que possible, Jacques expliqua l'affaire, la tromperie, le colloque fictif pour une escapade romantique. Émilie écouta en silence stupéfait, larmes coulant. Quand il finit, elle se tourna vers Antoine. « Comment as-tu pu ? » sanglota-t-elle. « Après tout ce qu'on a traversé. Je te faisais confiance. » Antoine balbutia des excuses faibles, mais Émilie l'interrompit. « Je ne peux pas. Je ne peux pas gérer ça maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Antoine, ne rentre pas. Je ferai tes valises et les laisserai chez ton frère. » Elle coupa l'appel, laissant un silence pesant. Jacques ferma l'ordinateur et se tourna vers Marie et Antoine. « J'espère que vous êtes fiers. Vous avez non seulement détruit nos mariages, mais blessé des innocents. » Marie leva les yeux, rougie et gonflée. « Jacques, s'il te plaît, » supplia-t-elle. « Ne dis rien à l'école. On perdra notre job, notre réputation. » Antoine hocha frénétiquement la tête. « On fera n'importe quoi. S'il te plaît, n'expose pas ça au travail. » Jacques parut réfléchir. « D'accord, » dit-il lentement. « Je ne dirai rien à l'école. Mais en échange, signez des déclarations confessant l'affaire. C'est juste que j'ai une assurance. » Soulagés par ce répit apparent, Marie et Antoine acceptèrent vite. Sophie produisit les déclarations préparées, et ils signèrent sans hésiter. « Merci, Jacques, » dit Marie, une lueur d'espoir dans les yeux. « Je sais qu'on peut arranger ça. » Jacques ne répondit pas, collectant les documents et sortant, Sophie sur ses talons. Ce soir-là, Jacques suggéra un dîner ensemble au restaurant principal de l'hôtel. Marie et Antoine hésitèrent, mais il insista, une occasion de discuter de l'avenir. Le restaurant était bondé, rempli de vacanciers bavardants, savourant des plats provençaux. Jacques, Marie, Antoine et Sophie s'assirent au centre, un silence malaisé planant. Tandis que le serveur prenait les commandes de boissons, Jacques sortit son téléphone nonchalamment. « Ça ne vous dérange pas si je vérifie mes messages ?» demanda-t-il innocemment. « Je veux m'assurer que tout va bien à la maison. » Marie et Antoine secouèrent la tête, soulagés par la pause. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Jacques venait d'activer la diffusion en direct vers le compte de l'école. La caméra transmettait maintenant leur conversation à des centaines d'élèves, parents et collègues. « Alors » dit Jacques d'une voix claire et audible. « Parlons de cette liaison.
Depuis combien de temps ça dure? Marie s'étouffa presque avec son eau. Jacques? Siffla-t-elle. Pas ici. Pourquoi pas? Demanda Jacques, sa voix calme mais forte, attirant l'attention des tables voisines. Il est temps de tout mettre au clair, non? Antoine se pencha, rouge de colère et d'embarras. Dupont, je te préviens. Me prévenir? Coupa Jacques. C'est comique venant de l'homme qui couche avec ma femme. Dis-moi, Antoine, comment te sens-tu d'avoir trahi non seulement ta femme, mais un collègue? Les tables proches fixaient ouvertement. Marie cacha son visage, Antoine semblait vouloir disparaître. S'il te plaît, Jacques, supplia Marie. On s'est excusé. On a promis d'arrêter. Que veux-tu de plus? Jacques s'adossa, un sourire satisfait aux lèvres. La vérité, Marie. Admets ici et maintenant exactement ce que vous avez fait. D'accord. Éclata Marie, larmes coulant. Oui, on a eu une liaison. Oui, on a menti sur le colloque pour venir ici ensemble. Tu es content maintenant? Enchanté, répondit Jacques sèchement. Et toi, Antoine? Quelque chose à ajouter? Antoine le fusilla du regard, mâchoire serrée. C'est du chantage. Non, corrigea Jacques. Ce sont des conséquences. Vous avez fait des choix, maintenant affrontez-les. Pendant qu'il parlait, le téléphone de Marie vibra frénétiquement. Elle le sortit, pâlissant devant les notifications. Mon Dieu, murmura-t-elle. Jacques, qu'as-tu fait? Jacques prit son téléphone, arrêtant la diffusion. J'ai fait exactement ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit à l'école sur votre liaison. Ils l'ont vu d'eux-mêmes. La réalité frappa Marie et Antoine. Leur téléphone explosait de messages de collègues, élèves, parents. La diffusion s'était viralisée en minutes, se propageant comme un feu de paille dans la communauté scolaire. Tu avais promis. Bafouilla Antoine, furieux et terrifié. J'ai promis de ne rien dire, corrigea Jacques. Et je n'ai rien dit. Vous avez tout avoué vous-même. Marie et Antoine tentèrent frénétiquement de limiter les dégâts, tapant des messages, appelant. Mais le mal était fait. Leur liaison, leurs mensonges, leur trahison, tout était exposé. Jacques sirota calmement son eau, observant leur monde s'écrouler. Sophie posa une main sur son bras en soutien silencieux. Je crois que j'ai perdu l'appétit, dit Jacques en se levant. Bon appétit. Oh, et ne vous inquiétez pas pour l'addition, c'est pour moi. Considérez ça comme un cadeau d'adieu pour 10 ans de mariage. Sur ce, Jacques et Sophie quittèrent le restaurant, laissant Marie et Antoine affronter les retombées. Le lendemain matin, l'atmosphère à l'hôtel était lourde. La nouvelle du scandale s'était répandue au-delà de l'école, atteignant la communauté locale. Marie et Antoine étaient des parias, évitant les regards, sursautant à chaque notification. Jacques, lui, était serein. Il avait passé la nuit à gérer appels et messages d'amis et collègues inquiets, expliquant sa version avec dignité et retenue. Tandis qu'il et Sophie prenaient le petit déjeuner sur le balcon croissant frais et café au lait, Marie approcha, yeux rougis de pleurs. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Tu as tout ruiné. » Jacques posa sa tasse, soutenant son regard. « Je n'ai rien ruiné, Marie. Tu l'as fait toi-même en trahissant notre mariage. » Le visage de Marie se tordit de colère et de désespoir. « Tu ne comprends pas. J'étais malheureuse. Antoine me faisait me sentir vivante. Tu étais toujours si concentré sur ton travail, tes élèves. Ne t'avise pas de me blâmer, interrompit Jacques, son calme fissurant. Si tu étais malheureuse, tu aurais dû me parler. On aurait pu travailler sur notre mariage. Au lieu de ça, tu as choisi de mentir, de tromper, de me ridiculiser. Sophie se leva, posant une main sur l'épaule de Jacques. Je vais vous laisser seul, dit-elle doucement, se retirant dans la chambre. Les yeux de Marie suivirent Sophie, une étincelle de jalousie. C'est pour ça que tu as fait ça? Tu couches avec elle, hein? C'est juste de la vengeance. Jacques rit sans joie. Tu ne comprends vraiment rien, hein? Sophie est mon amie. Elle m'a soutenu dans ce cauchemar que tu as créé. Contrairement à toi, certains comprennent la loyauté. Les épaules de Marie s'affaissèrent, la combativité la quittant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que allons-nous faire? Nous? Répéta Jacques, haussant un sourcil. Il n'y a plus de nous, Marie.
Tu as fait ton choix, vis avec. Comme sur commande, Antoine apparut derrière Marie, l'air hagard. On doit parler, dit-il urgemment. Le conseil d'école convoque une réunion d'urgence la semaine prochaine. Ils nous veulent tous là pour expliquer. Marie se tourna vers Jacques, yeux suppliants. Jacques, s'il te plaît, aide-nous. Si on perd notre job. Jacques se leva, expression durcissant. Je n'ai rien à faire. Vous avez fait votre lit, couchez-y. Bien que, ajouta-t-il sarcastiquement, vous l'ayez déjà beaucoup fait. Le visage d'Antoine rougit de colère. Il avança, poing serré. Espèce de salaud suffisant. Tu te crois meilleur que nous? Jacques ne s'y a pas. Je n'ai pas trompé mon conjoint. Je n'ai pas menti à tous. Oui, Antoine, je me crois meilleur. Et si tu es malin, recule tout de suite. Quelque chose dans le ton de Jacques fit hésiter Antoine. L'intimidation physique qui aurait pu marcher avant rebondissait sur la nouvelle confiance de Jacques. Ce n'est pas fini, grogna Antoine en partant. Oh, je crois que si, lança Jacques. Au fait, j'ai déjà parlé à mon avocat. Il vous contactera pour la procédure de divorce. Marie halta. Divorce? Jacques, non, on peut arranger ça. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Jacques secoua la tête. Plus de chance, Marie. Tu as jeté 10 ans de mariage pour une aventure. Je mérite mieux, quelqu'un de fiable. Larmes coulant, Marie tenta une dernière fois. Et nos amis, nos collègues? Ils prendront parti. Ce sera si compliqué. Je ne m'inquiète pas, répondit Jacques calmement. J'ai été honnête et transparent tout du long. L'honnêteté paie, tu verras. Comme pour le prouver, le téléphone de Jacques vibra. Il y jeta un œil, un sourire aux lèvres. C'était Karine de l'association des parents. Elle organise un rassemblement de soutien pour moi. Apparemment, beaucoup apprécient ma gestion de la situation. Ils me voient comme un modèle d'intégrité. Le visage de Marie se décomposa. Tout allait si mal. Elle n'avait jamais imaginé que son affaire exploserait ainsi. Dans son esprit, elle aurait fini avec Antoine, et Jacques n'en aurait rien su. Maintenant, sa vie entière s'effondrait. Je pense que tu devrais partir, dit Jacques doucement. Sophie et moi avons des plans pour la journée, et je suis sûr que toi et Antoine avez beaucoup à discuter. Défaite, Marie partit, épaules secouées de sanglots. Sophie ressortit, inquiète. Ça va? Demanda-t-elle doucement. Jacques inspira profondément, regardant la vue sur l'océan, désormais entaché par les événements. Non, admit-il. Mais ça ira. Sophie serra sa main. Tu as géré ça incroyablement bien, Jacques. Je suis fier de toi. Tandis qu'il contemplait l'horizon, Jacques ressentit un mélange d'émotions, douleur, colère, mais aussi liberté, possibilité. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison, il se permit de penser à l'avenir. Ce ne serait pas facile, jour difficile, réunion du conseil, divorce, ragot. Mais il y ferait face avec la même force et intégrité qu'ici. Marie et Antoine avaient fait leur choix, maintenant, c'était à Jacques de faire les siens. Il choisissait d'avancer, de reconstruire sa vie à ses termes. Comme le soleil montait, Jacques sentit une lueur d'espoir. Ce n'était pas la fin, c'était un nouveau début. Une semaine s'était écoulée depuis la confrontation fatidique à la résidence Azur, mais pour les habitants de la ville, petite commune provençale de 15 000 âmes, cela semblait une éternité. La ville bourdonnait de commérages, conversations chuchotées dans les allées du marché, débats animés autour d'un pastis au café du village. Le scandale impliquant 2 enseignants du lycée local avait fait des ravages, touchant tout le monde. Au centre, Jacques Dupont, le mari trompé qui avait exposé l'affaire dans une diffusion en direct dramatique, devenue légende locale. En route pour la réunion d'urgence du conseil d'école, Jacques réfléchissait au tourbillon de la semaine passée. Le parking du bureau du district scolaire de la ville était bondé, signe de l'importance de la réunion. Jacques repéra la voiture de Marie, sentant un pincement, colère, douleur, et quelque chose d'indéfinissable. Inspirant profondément, il se prépara. À l'intérieur, la tension était palpable. La salle du conseil, d'ordinaire spacieuse, paraissait étroite avec les chaises supplémentaires pour la foule. Jacques salua poliment quelques visages familiers en allant s'asseoir. Il vit Marie et Antoine assis le plus loin possible l'un de l'autre, pâles et tendus. La présidente du conseil,
une femme au visage sévère nommée Éléonore Simon, ouvrit la séance. Nous sommes ici pour aborder l'incident récent impliquant 3 de nos employés. Nous entendrons toutes les parties avant de décider. Jacques fut appelé en premier. Debout, il sentit tous les regards sur lui. C'était son moment non pour la vengeance, mais pour la vérité. Membre du conseil, collègues éducateurs, membres de la communauté, commença Jacques d'une voix ferme et claire. Je me tiens devant vous non comme une victime, mais comme quelqu'un qui croit au pouvoir de l'éducation et à notre responsabilité envers les élèves. Il détailla ses 10 ans de service au lycée de la ville, sortant des félicitations, des notes de remerciement d'élèves, des preuves des programmes extrascolaires qu'il avait lancés ou soutenus comme un club de sciences inspiré des grandes expositions du Musée des sciences de Paris. Enseigner n'est pas qu'un métier pour moi, continua Jacques avec passion. C'est une vocation. Chaque jour, j'essaie d'inspirer mes élèves, de leur montrer les merveilles de la science et l'importance de l'intégrité, comme dans les traditions françaises de rigueur intellectuelle. Tandis qu'il parlait, Jacques remarqua plusieurs de ses élèves actuels et anciens dans l'assistance. Il hochait la tête, certains essuyant des larmes. Je ne prétends pas que les événements de la semaine passée n'ont pas été dévastateurs personnellement, admit Jacques, la voix se brisant légèrement. Mais j'ai toujours enseigné à mes élèves que le caractère se révèle dans l'adversité. J'ai choisi d'affronter cela avec honnêteté et dignité, non pour moi, mais pour eux. Il désigna les élèves. Ils nous observent, ils apprennent de nous pas seulement en classe, mais dans notre conduite quotidienne, comme lors des fêtes villageoises où l'on valorise la franchise. Quand Jacques conclut, un murmure d'applaudissements traversa la salle. Éléonore dut rappeler à l'ordre avant d'inviter Marie. Marie s'approcha du podium, sa confiance habituelle absente. Elle jeta un regard à Jacques, puis détourna les yeux. Je sais que ce que j'ai fait est mal, commença-t-elle d'une voix à peine audible. Le micro grésilla, la faisant sursauter. Elle se reprit. J'ai commis une terrible erreur, mais je suis une excellente enseignante. Mes élèves m'adorent, et mon programme d'art a apporté de la reconnaissance à l'école inspirée des ateliers des beaux-arts. Sûrement que ma vie personnelle ne devrait pas affecter ma carrière. Sa plaidoirie fut accueillie par un silence de pierre. Jacques vit les membres du conseil échanger des regards impassibles. Antoine fut le dernier. Il approcha avec une arrogance déplacée. Écoutez, dit-il en se penchant au micro. Ce qui s'est passé entre Marie et moi était consensuel. Une erreur, certes, mais pas un crime. J'ai été un atout pour cette école depuis mon arrivée. Le programme de PS n'a jamais été aussi fort avec des entraînements inspirés des sports régionaux comme la pétanque ou le rugby. Tandis qu'Antoine minimisait son rôle, Jacques nota l'expression assombrie de Marie, visiblement, sa tentative de se distancier ne passait pas. Après les témoignages, Éléonore annonça une pause pour délibérer. La tension était insoutenable. À leur retour, les visages étaient graves. Après mûre réflexion, le conseil a décidé, annonça Éléonore. Monsieur Dupont, vu votre dossier exemplaire et votre professionnalisme durant cette épreuve, nous ne voyons aucune raison d'agir contre vous. Vous conservez votre poste au lycée de la ville. Des applaudissements sporadiques éclatèrent, vite tu. Quant à Madame Dupont et Monsieur Moreau, continua-t-elle plus froidement, vos actions ont discrédité l'institution et violé la confiance en vous comme éducateur. Vous êtes placé en congé administratif immédiat, en attendant une enquête approfondie. Il est probable que vous soyez transféré dans d'autres districts une fois l'affaire close. La salle explosa en voix. Marie fondit en larmes, Antoine frappa du poing sur la table. Jacques resta calme, acceptant la décision d'un hochement de tête. À la fin de la séance, Jacques fut entouré de sympathisants, parents lui tapotant le dos, collègues exprimant leur soutien, élèves partageant des anecdotes sur son impact. Une élève timide nommée Émilie s'approcha, larmes aux yeux. Monsieur Dupont, dit-elle d'une voix tremblante, vous êtes la raison pour laquelle je veux devenir scientifique. Vous m'avez montré que je pouvais tout accomplir avec de la détermination. Jacques sentit une boule dans la gorge. C'était pour ça qu'il était devenu enseignant, pas pour la gloire, mais pour ses moments. En sortant, Jacques remarqua un groupe de parents discutant animément, parlant d'organiser un rassemblement en son soutien. La nouvelle de la décision se répandit vite à la ville. Jacques se trouva au cœur d'une opinion publique majoritairement positive. Le journal local publia un article le louant pour son dévouement et sa gestion digne du scandale, le dépeignant comme un modèle pour la communauté, incarnant les valeurs françaises d'honnêteté et de résilience. Quelques jours après, Jacques arriva au travail pour trouver une foule dehors, parents,
élèves, habitants tenant des pancartes comme « Nous soutenons Monsieur Dupont » et « L'intégrité compte ». Karine Thibault, présidente de l'association des parents, l'approcha souriante. « On voulait vous montrer notre appréciation, Jacques, dit-elle en désignant la foule. Vous avez enseigné à nos enfants plus que la physique, vous leur avez montré ce qu'est le vrai caractère, comme dans les contes moraux de La Fontaine. » Jacques fut submergé par le soutien. En traversant la foule, serrant des mains, acceptant des encouragements, il aperçut Marie observant de sa voiture de l'autre côté de la rue. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne parte. Le contraste était saisissant. Tandis que Jacques était célébré, Marie et Antoine étaient ostracisés, exclus des événements communautaires, accueillis par des épaules froides au marché, sujets à des murmures pas si discrets. Marie semblait particulièrement souffrir. Jacques entendit par la rumeur qu'elle avait tenté de volontarier au centre culturel local pour regagner du soutien, mais ses efforts furent repoussés poliment. Antoine, lui, gérait moins bien, rumeur d'une altercation avec un parent au café, et des élèves rapportaient son irritabilité dans ces derniers jours avant le congé. Quant à Jacques, il se plongea dans son travail avec une vigueur renouvelée. Il se porta volontaire pour coacher l'équipe de sciences de l'école, un rôle qu'il avait toujours voulu, mais jamais eu le temps. Sous sa direction, l'équipe fleurit. Des soirées tardives au labo, aidant les jeunes esprits à explorer la science, lui redonnèrent un sens. C'est lors d'une session que la nouvelle arriva. « Monsieur Dupont » s'exclama Zoé, une de ses meilleures élèves, entrant en trombe. « On l'a fait. On est qualifié pour le championnat national. » La pièce explosa en joie. Jacques sentit une fierté immense en voyant les visages rayonnants. C'était une première pour l'école. Seul au labo après, Jacques s'assit à son bureau, émotion mêlée, fierté, mais aussi réalisation douce amère que ce chapitre se terminait. Depuis des semaines, il envisageait un changement. L'offre était venue inopinément, un poste prestigieux dans un lycée spécialisé en sciences et technologies dans une autre région. Au début, il avait écarté l'idée, la ville était sa maison. Mais avec le poids des événements, l'idée avait germé. Le lendemain, il rencontra le principal Rogers pour discuter. L'homme plus âgé écouta attentivement. « On regrettera de vous perdre, Jacques, » dit Rogers en s'adossant. « Mais je comprends. Parfois, un nouveau départ est nécessaire. Vous avez accompli de grandes choses ici, et vous continuerez ailleurs. » La décision prise, les choses allèrent vite. Jacques prépara ses élèves pour le championnat tout en organisant son déménagement. La nouvelle de son départ se répandit, accueillie par tristesse et bons vœux. 3 mois après le jour fatidique à la résidence Azur, Jacques signa les papiers finaux du divorce au cabinet de son avocat. Le processus fut fluide, Marie, peut-être par culpabilité ou pour éviter plus de scandales, accepta ces termes sans chicane. Sortant avec les papiers, Jacques sentit un poids s'envoler. C'était fini, il était libre. La veille de son départ, emballant les dernières affaires, la sonnette retentit. Il ouvrit à Marie, l'air petit et vulnérable. « Puis-je entrer » demanda-t-elle hésitante. « Je dois prendre le reste de mes choses. » Jacques acquiesça, s'écartant. Il se mouvait maladroitement, la familiarité de 10 ans heurtant la distance actuelle. Tandis que Marie rassemblait, elle jetait des regards, ouvrant la bouche puis se ravisant. Enfin, sur le point de partir, elle se tourna. « Jacques, je sais que je n'ai pas le droit, mais y a-t-il une chance, même infime? J'ai changé, je le jure. Je t'aime encore. » Jacques la regarda vraiment pour la première fois en moi, la femme dont il était tombé amoureux, avec qui il avait construit une vie. Mais aussi celle qu'il avait menti, trahi, moqué. « Marie, dit-il doucement, je suis désolé, mais non. La confiance brisée ne se répare pas pour moi, pas dans ce cas. » Larmes aux yeux, Marie hocha la tête, acceptant. Tandis qu'elle partait, Jacques l'arrêta. « Attends, dit-il, prenant une enveloppe sur la table. Je t'ai écrit ça. Je pense que ça aidera à clore pour nous deux. » Marie prit la lettre d'une main tremblante. « Merci, Jacques, murmura-t-elle. Pour tout. Je suis si désolé de ce que je t'ai fait. » Quand elle partit, Jacques sentit un chapitre se fermer. Il reprit son emballage, prêt pour la suite. Le lendemain matin, clair et lumineux, Jacques se tint sur son porche, contemplant le quartier une dernière fois. Sa voiture était chargée pour le long trajet vers sa nouvelle maison. Alors qu'il allait partir, un bruit attira son attention, une foule approchait ses élèves menés par l'équipe de sciences, collègues, habitants.
Ils se rassemblèrent devant, beaucoup avec des pancartes de bons vœux. L'équipe lui offrit un album photo rempli de souvenirs et messages. Collègue après collègue partagea comment il les avait inspirés. Jacques fut ému par ces visages qu'il avait connus si longtemps. C'était l'essence de l'enseignement, toucher des vies, créer des liens, laisser un impact durable. Du coin de l'œil, il vit Marie observant de loin. Leurs regards se croisèrent brièvement, un monde de non-dits passants, puis elle partit. Jacques se recentra sur les bienveillants. Après Hugues, poignée de main et promesse de contact, Jacques monta en voiture. En voyant la ville s'éloigner dans le rétroviseur, il ressentit tristesse et excitation. Des kilomètres plus loin, il réfléchit, ces mois avaient été les plus durs, mais il en sortait plus fort, plus sûr de ses valeurs. Il laissait le familier pour de nouvelles opportunités, défis, et chances d'impacter plus de jeunes vies. Comme le soleil montait, une paix l'envahit. Quoi que l'avenir réserve, il l'affronterait de front, avec l'intégrité et la passion qu'il avait portée à travers la tempête. Pendant ce temps, à la ville, Marie était seule dans son petit appartement, entourée de cartons. Elle tenait la lettre de Jacques, la relisant pour la 100e fois. Larmes coulant, elle absorbait ces mots, gentils mais fermes, expliquant pourquoi il ne pouvait la reprendre, lui souhaitant bonne chance. Elle leva les yeux vers les photos au mur, souvenirs de temps heureux, de la vie qu'elle avait gaspillée par faiblesse. La réalité la frappa, elle avait perdu non seulement son mari, mais sa maison, son job, ses amis, le respect d'une communauté entière. Assise parmi les vestiges de son ancienne vie, Marie comprit que son chemin de rédemption ne faisait que commencer. Ce serait long et difficile, mais en rangeant la lettre précieusement, elle se promit silencieusement d'apprendre et de devenir meilleure. Le soleil se coucha sur la ville, jetant de longues ombres. Dans une voiture, un homme roulait vers un avenir d'espoir et possibilités. Dans un petit appartement, une femme affrontait la tâche ardue de reconstruire sa vie. Et entre eux, une communauté continuait, à jamais changée par le séisme inattendu de l'infidélité qui avait ébranlé leur paisible ville jusqu'au cœur. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.